Ce soir, il n'envoie pas un homme, il n'envoie pas un ange. Il vient lui-même. Il y a des mains percées au milieu de nous. Ces mains percées sont la preuve de son amour pour toi. C'est les marques de l'amour. Si on veut graver quelque chose et qu'il dure dans le temps et dans les siècles, c'est prouvé. L'écriture qui dure la plus longtemps dans les siècles et même dans les millénaires, c'est quand on prend un burin de fer et qu'on le grave dans le roc. C'est inenlevable. Et Dieu à la croix, par les clous de la croix, a gravé dans le rocher des siècles son amour pour toi. Ses mains ont été percées. Quand il regarde ses mains, il ne fait que t'aimer. Il ne t'a jamais oublié. Il ne t'abandonnera pas. Il ne te délaissera pas. Lui qui a donné sa vie pour toi. Je disais ça l'autre jour. Avant, il n'y avait pas de téléphone portable où on met des photos des enfants. Alors les hommes avaient des portefeuilles. Et dans leur portefeuille, il y avait la photo de leurs enfants, de ceux qu'il aimait. C'est simple, mais je vais vous le dire quand même. Si Dieu aurait un portefeuille, c'est ta photo qu'il y aurait dedans. Voilà comment Dieu t'aime. Dieu pense à toi quand tu ne penses pas à lui. Dieu t'a pas oublié quand tu l'as oublié. Dieu est fidèle quand tu es infidèle. Dieu t'aime quand tu es fort et quand tu es faible. Dieu ne t'aime pas pour ce que tu peux faire. Dieu t'aime pour ce que tu es. Tu es son enfant. Tu es son enfant. Dieu, ce soir, veut restaurer ton amour. Dieu veut restaurer votre amour pour lui. Amen. Il est capable, le Seigneur, ce soir, par le vent de l'Esprit Saint, de reconstruire les murailles. Au nom de Jésus-Christ, le Seigneur, ce soir, pas un homme, a le droit de te faire un reproche, comme un père s'adressant à son enfant. Et il est écrit dans Apocalypse chapitre 2, au verset 4. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Repens-toi et pratique tes premières œuvres. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Repens-toi et pratique tes premières œuvres. Souviens-toi de ce jour. J'aimerais te rappeler un jour ce soir. Souviens-toi du jour où tu as découvert la croix. Souviens-toi du jour où tes regards ont croisé les siens, où tu as su, où tu as compris que jamais il ne t'abandonnerait. Souviens-toi quand ton cœur brûlait de te cacher avec lui. Souviens-toi du désir ardent que tu avais de venir témoigner et chanter. Souviens-toi des jours où ton amour pour lui comptait plus que tout. Souviens-toi des jours où tu étais David qui dansait devant l'arche. Même si les gens se moquaient de toi, tu lui donnais tout. Et tu témoignais quand même. Souviens-toi du désir de l'évangile. Souviens-toi que rien ne vaut la chaleur de son cœur. Je pense à cette femme qui était devant la maison d'un homme nommé Simon. Seigneur Jésus-Christ était dans cette maison et il mangeait. Il est écrit plus loin dans le texte que cette femme va entrer dans cette maison. Mais avant d'entrer dans cette maison, moi je la vois passer devant la porte, devant la fenêtre et regarder. Et elle se souvient, c'était peut-être une femme de bien à l'époque. Une femme qui suivait la Torah de Dieu, qui aimait Dieu, qui suivait la loi de Dieu. Mais voilà, elle avait failli. Elle avait fauté. Elle avait été infidèle et elle n'osait pas entrer dans la réunion, venir devant le Christ, venir devant les anciens, devant les pasteurs, devant les chrétiens. Elle avait peur des jugements des autres. Oh, ce soir, que ton orgueil ne soit pas plus grand que ton amour pour lui. Cette femme a pris son courage à deux mains. Elle est entrée devant tous, elle est venue s'humilier, elle est entrée devant, elle est venue jusque devant, jusqu'au pied de Jésus-Christ, malgré le jugement. Elle avait décidé d'endurer le jugement des autres, le regard des autres. Elle avait décidé, pour l'amour du Seigneur, de venir s'humilier, de perdre tout ce qu'elle était, pour retrouver tout ce qu'il était lui. Cette femme s'approche du Seigneur Jésus. Et là, il est écrit qu'elle va saisir ses pieds. Elle n'avait pas de parole.
Pas un seul mot. Mais le Seigneur connaît ton cœur. Il voit la souffrance de ton cœur quand tu te couches le soir, quand tu es seul et que tu penses à ta vie brisée. Et la paix n'y est plus. Tu essayes de retrouver le désir, mais tu n'y arrives plus. Et l'accusation vient. Et l'ennemi t'accuse. Mais si ton cœur te condamne, Jésus-Christ est plus grand que ton cœur. Et là, cette femme s'approche, prend les pieds du Seigneur, et il est écrit qu'elle va tellement pleurer, qu'elle va baigner les pieds du Seigneur dans ses larmes. Elle va prendre ses cheveux et essuyer les pieds du Seigneur. Et là, Simon va dire en lui-même, si Jésus-Christ serait qui est cette femme, cet homme n'est pas un prophète. Parce que s'il serait qui est cette femme, il l'aurait repoussé. Mais Jésus savait qui était cette femme. Et Jésus regarde Simon et lui dit, quand je suis venu ici, tu n'as point oint ma tête d'huile. Tu n'as point donné d'eau pour laver mes mains. Mais elle a oint mes pieds avec ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. Il sera beaucoup pardonné à celui qui a beaucoup aimé. Et il lui dit, va ma fille, tes péchés sont pardonnés. Va et ne pêche plus. Elle a été renouvelée dans son amour. Elle a osé venir s'humilier, pleurer aux pieds de Jésus-Christ. Que vas-tu faire ce soir? Tu as besoin que Dieu restaure ton amour. Tu as besoin de t'éloigner des choses qui t'ont fait tomber. Tu as besoin d'être bouleversé une deuxième fois. Tu as besoin de retomber amoureux de Jésus-Christ. Mais c'est bon. Ce que j'ai contre toi. Dieu te dit ce soir, je sais que tu connais la bonne doctrine, je sais que tu connais la parole de Dieu, je sais que tu sais qu'est-ce qu'il faut faire. Si mes serviteurs viennent vers toi et qu'ils te disent tes erreurs, tu vas dire je les connais. Mais ce n'est pas un homme qui s'adresse à toi, c'est Dieu lui-même. Et Dieu te dit ce que j'ai contre toi, c'est que tu as perdu ton premier amour. Souviens-toi d'où tu es tombé. Repens-toi et pratique tes premières œuvres, de peur que je vienne et que je déplace ton chandelier de ta place et que tout soit perdu. Au nom du Seigneur, qui va oser ce soir? Qui va oser venir aux pieds de Jésus-Christ? Qui va prendre le courage d'endurer les regards, le jugement? Qui va être assez humble pour reconnaître qu'il a besoin d'être restauré? J'aimerais m'adresser à ceux qui ont fauté, à ceux qui ont tout perdu, à ceux que leur cœur accuse. Ce soir, Jésus ne te demande même pas de parler. Jésus te demande de venir à ses pieds et il fera le reste. Amen. Et il fera le reste. Il t'aime. Souviens-toi de ton amour pour lui. Souviens-toi de ta prière secrète. Souviens-toi quand tu devançais l'aurore pour le louer. Souviens-toi quand les larmes coulaient sur tes joues et que tu sentais sa puissance. Souviens-toi de ces jours. Non, ils ne sont pas perdus. Que vas-tu faire? Que vas-tu faire? Vas-tu oser, comme cette femme, entrer, venir devant tous, pleurer aux pieds du Christ? Alors il te dira, tes péchés sont pardonnés. Va et ne pêche plus. Va et ne pêche plus. Tu as peut-être dit dans ces jours-ci, Seigneur, je veux revenir à toi, mais c'est dur. Quand il y a une réunion, je veux revenir à toi. Dieu a entendu ta voix. Et il te donne l'occasion ce soir de le faire. Et il te dit, moi je ne te condamne pas. Viens pleurer aux pieds de Jésus. Viens retrouver ton premier amour. Viens retrouver le désir de l'évangile. Viens retrouver la sainteté qui habitait ta vie quand tu refusais l'interdit, quand tu ne t'approchais pas du feu étranger, quand tes paroles avaient du poids. Tu sais, Dieu te restaurera totalement avec tous les dons, avec toute sa grâce, avec toute sa plénitude. Vous savez, un enfant de Dieu qui s'éloigne, c'est pas un païen. C'est un enfant de Dieu qui s'est éloigné.
Le Père t'appelle. La porte est ouverte. Viens boire. Viens, il y a du pain sur la table de ton Père. Il te dit, je t'aime, je t'ai gravé dans mes mains, je ne t'oublie pas. Ta prière, elle me manque. Ton don, j'en ai besoin. Je te l'ai donné. Je veux le renouveler dans ta vie. Vous savez, on pourrait chanter un cantique, baisser les fronts, faire pleurer. C'est quelque chose de sérieux ce soir. Quelque chose de solennel. Quand cette femme est entrée dans la maison de Simon, il n'y avait pas de cantique. Tout le monde avait la tête levée, personne ne priait. Il n'y avait aucune intimité là. Mais elle est venue s'humilier aux pieds de Jésus. Elle a été restaurée dans son amour. Au nom du Seigneur. Tu t'es dit, je ne peux pas rester comme ça. Non, tu ne peux pas rester comme ça. Tu as peut-être fait des choses qui sont mal. Mais nous avons un avocat auprès du Père. Jésus-Christ le juste. Qui est une victime expiatoire. Et son sang n'a pas perdu sa force. Son sang à lui ne caille pas. Il garde la même efficacité. Le Dieu de l'expiation est au milieu de nous. Il peut expier tes péchés. Il est le Dieu qui compte nos bienfaits et qui oublie nos défaites. Il ne nous traite pas selon nos péchés, mais selon son amour. Il te dit, ta jeune vie, je l'aime. J'ai besoin de toi. Ne tarde pas. Tu me connais, tu sais comme il faut t'humilier. Alors j'aimerais m'adresser ce soir à celui qui aurait failli dans son amour pour le Seigneur. Celui qui aurait failli dans son amour pour Christ et qui voudrait être renouvelé dans le premier amour. Retomber amoureux de Jésus. Alors, si tu veux ce soir entrer malgré le jugement, malgré les regards, malgré ce qu'on va dire, le pourquoi, le comment, et venir pleurer aux pieds de Jésus et dire oui, j'ai besoin que Dieu me restaure dans son amour. Eh bien, tu vas te lever à ta place. C'était pas facile pour cette femme, hein. Dieu te voit. Alléluia. Je t'aime, Seigneur. Ce que nous voulons, c'est l'onction. Pas des sensations. C'est même pas l'onction de Dieu. C'est Jésus qui nous a parlé. Cherchez quoi? Des mots qu'on ne comprend pas. On n'en veut pas. Jésus te dit, je t'aime. J'ai rien d'autre à vous dire ce soir. Dieu vous aime. Il ne vous juge pas. Les vents ont soufflé. La pluie a tombé. Ta vie a tremblé. Tu as eu peur. Tu as failli. Mais une main percée se penche encore vers toi. Et elle te dit, saisis-moi. Saisis ma main. Au nom du Seigneur. Ce soir, si tu veux prendre ce courage, si tu veux surmonter la honte et ton orgueil, et dire, Seigneur, j'ai besoin que tu restaures mon amour. J'ai besoin de retrouver le désir de l'évangile. Quoi que tu aies fait, où que tu sois, Jésus ce soir va te restaurer. Alors fais comme cette femme, ose venir t'approcher au pied du Seigneur, malgré tous les gens qui t'entourent, malgré les jugements, malgré les regards. Lève-toi maintenant à ta place. Si tu as besoin d'être restauré, Amen, Dieu vous voit. Alléluia! Béni soit l'Éternel! J'aimerais vous dire ce soir que les chaînes tombent, que des murs s'abattent. J'aimerais vous dire que l'ennemi dehors est en train de lâcher prise devant le sang de la grâce. Jésus-Christ a poussé un cri à la croix du Calvaire. Dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 17, et au verset 50, il est écrit que le Christ m'a crié un puissant cri, et le voile du temple s'est déchiré de haut en bas. Tu as tissé un voile entre toi et ton Dieu. Ton infidélité a tissé le voile de la séparation. Mais ce cri de Golgotha résonne encore ici-bas ce soir pour déchirer les voiles que tu as tissés entre toi et lui. Au nom de Jésus, réponds à son amour. Viens pleurer à ses pieds. C'est tellement bon. Tu vas enfin retrouver la paix. Allez, au nom de Jésus. Je sais que c'est dur la repentance, mais c'est nécessaire. Lève-toi de ta place. Amen. Dieu te voit. Priez les chrétiens, persévérez. Persévérez.
Amen, Dieu t'a vu, béni soit l'Éternel. Dieu te voit, béni soit Dieu, alléluia. Dieu te voit, béni soit le Seigneur, béni soit le Seigneur. Les voiles vont être brisées par le cri de Jésus-Christ. En croix, il a été semblable à la trompette dans les mains de Josué qui fait tomber les murs de Jéricho. Et ce cri ce soir va faire tomber les forteresses d'iniquité, les forteresses de l'orgueil, les forteresses de la honte, les forteresses de la culpabilité vont tomber face au cri de la croix, au cri de Jésus-Christ. Au nom du Seigneur, entends sa voix qui crie et qui te dit, j'expie ton péché, je pardonne ta vie, je te restaure, je te renouvelle, je te rétablis. Lève-toi à ta place. Fais-le maintenant. Demain, c'est trop tard. Tout à l'heure, c'est trop tard. Allez, tu connais, c'est ton Dieu. Humilie-toi pour lui. Viens pleurer à ses pieds. Lève-toi maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Fais-le au nom de Jésus. N'aie pas honte, au nom du Seigneur. Même si tu as dit jamais je reviendrai. Eh bien ce soir son amour brise ton cœur de pierre. Son amour est plus fort que toi. Amen, Dieu t'a vu, béni soit l'Éternel. Béni soit le Seigneur. Le Seigneur te restaure. S'il y a des personnes qui sont levées et qui avaient besoin de délivrance, tu es délivré. Tu es délivré, tu es complètement délivré. Au nom de Jésus-Christ, le pardon de Dieu ne se fait pas avec le temps. Le pardon de Dieu est immédiat et il est total. Tu es pardonné totalement. Ta robe est blanche. Regarde ta main, il y a un anneau d'alliance. Regarde tes pieds, il y a des chaussures neuves qui sont le zèle de l'évangile. Regarde dans ton cœur. Oui, tu as habité d'un vêtement blanc. Il t'a renouvelé. L'huile coule sur ta tête. Le pardon de Dieu, qu'est-ce que le pardon de Dieu? C'est qu'il oublie. Pourtant, Dieu n'oublie rien. Mais pour monter la force de son pardon, il dit, je ne me souviens plus. Quand Dieu t'a pardonné, c'est comme si tu n'as jamais péché. Tu viens de naître. Tu es blanc. Au nom du Seigneur, viens pleurer à ses pieds. Je fais cet appel pour toi qui aimes Dieu, mais qui n'arrive plus à avancer vers lui. Il te manque, pas comme tu lui manques à lui. Tu désires le retrouver, pas comme lui désire te retrouver. Il t'aime d'un amour éternel. Au nom de Jésus, Dieu a un avenir pour toi. Ne le loupe pas. Allez, prends la décision. Lève-toi et reviens au Seigneur. Maintenant, fais-le. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Dieu te voit. Béni soit l'Éternel. Au nom de Jésus, prends cette décision. Le cri de la croix résonne ici-bas. Il y a des forteresses qui doivent s'écrouler. Il y a des forteresses qui doivent s'écrouler. Moi, je crois au nom de Jésus-Christ que rien ne peut demeurer face à mon Seigneur. Maintenant, au nom de Jésus, tu as ce raisonnement dans ton cœur, oui, mais je le ferai chez moi. Jésus veut que tu entres en public ce soir et que tu pleures à ses pieds. Il veut que tu dises devant tous. Il veut que tu dises devant tous. Oui, je retrouvais Jésus. Au nom du Seigneur, ne regarde pas autour de toi. Fixe tes regards vers la croix. Maintenant, l'Esprit Saint vient. La main percée saisit ta main. Lève-toi et sois renouvelé dans ton amour. Lève-toi, sois renouvelé dans ton amour. Au nom de Jésus-Christ. Tu entends la voix du Seigneur? Tu entends la voix du Seigneur qui résonne en toi? Au nom de Jésus. Je fais cet appel encore. Le Seigneur fait cet appel encore. La forteresse de l'orgueil doit se briser par le cri de la croix. Jésus a crié et le voile s'est déchiré. Maintenant, au nom de Jésus, tous tes raisonnements sont brisés. Toutes tes mauvaises pensées sont brisées. Toute ta haine est mise à terre. Dieu te donnera la force d'accomplir ce que tu ne crois pas accomplir. Allez, lève-toi, il combattra pour toi. Il combattra, il te donnera l'amour du pardon. Lève-toi au nom de Jésus-Christ. Fais cet acte pour le Seigneur. Fais-le au nom de Jésus. Tu le regretteras toute ta vie si tu ne le fais pas. Toute ta vie, tu le